Sur les questions sur la note. Si vous avez entendu lever des corrections qui ont peut-être certainement fait grand bruit au courant du mois d'octobre et ne se retrouveront pas dans... Pour qu'il y ait un très bon accord. La première partie. Bonjour. Vous êtes devant les caméras de Samy de la presse. Vous vous présenter concrètement, vous êtes qui et quelle est votre fonction? Jean-Claude Poutou, porte-parole du Congo n'est pas à vendre. Alors aujourd'hui, on a assisté à la présentation de cette note sur les cas d'acquisition d'actifs miniers pétroliers frauduleusement par Dan Gertler. Quelles sont vos remarques ou vos constats et recommandations à l'issue de la présentation de cette note? Merci beaucoup. Comme vous le savez, le Congo n'est pas à vendre a toujours dénoncé cet accord signé par le gouvernement et Ventura de Dan Gertler en 2022. Après 2 ans de suivi, d'analyse de cet accord, mais aussi d'échanges avec aussi bien les autorités gouvernementales, les autorités américaines, que l'équipe même de Dan Gertler, et après la dernière condamnation par la justice suisse de Glencore pour les corruptions de Dan Gertler, CENPAV a trouvé nécessaire de publier une note qui présente l'ensemble de ces éléments à la population congolaise et tirer des recommandations à l'endroit des autorités. La première chose, c'est que contrairement à toutes les allégations de Dan Gertler, y compris contenues dans l'accord où le gouvernement reconnaissait que Dan Gertler avait acquis légalement les actifs, maintenant il est prouvé que ces actifs ont été acquis par la corruption et d'une manière irrégulière. Dans la note, vous trouverez toute une série d'éléments et de faits qui non seulement ne datent pas d'aujourd'hui, mais datent de l'époque, qui montrent que Dan Gertler a acquis par la corruption les actifs du Congo. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de dire que ce constat étant fait, un accord avec Dan Gertler ne peut pas faire l'économie de la restitution et de la compassion par rapport au Congo. Le Congo a perdu des milliards de dollars vis-à-vis de Dan Gertler, soit par la corruption ou suite aux avantages qu'il a obtenus. Et la justice suisse vient d'établir une jurisprudence. Quelqu'un qui bénéficie des actifs doit pouvoir compenser celui qui les a perdus. Et Dan Gertler doit compenser les pertes subies par le peuple congolais. Et l'une des conditions en fait qu'on pose pour trouver une solution à cet accord, c'est que Dan Gertler doit restituer gratuitement les royalties qui appartiennent au Congo. Et c'est d'ailleurs le titre du rapport, rendre au Congo ce qui appartient au Congo. Et alors, est-ce que le Congo passe au gouvernement congolais ou à son appareil judiciaire? Mais bien sûr, au gouvernement congolais, nous reprochons d'avoir conclu un accord manifestement en défaveur du Congo. La justice congolaise d'avoir renoncé à poursuivre Dan Gertler, alors qu'aujourd'hui on parle de la justice, de l'impunité, des récupérations des biens mal acquis. Et là, aujourd'hui, pendant que je vous parle, à la fin de cette journée, Dan Gertler va empocher 250 000 $. Demain, il va toucher 250 000 $. Après-demain, il va toucher 250 000 $. Pendant ce temps, nos enseignants sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Pendant ce temps, les médecins sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Pourquoi les gouvernements laissent cet argent aux mains de Dan Gertler alors que c'est l'argent qui appartient au Congo? Donc ça, c'est la responsabilité numéro 1. Et Et l'une des choses que moi je tiens à dire ici, c'est de dire au chef de l'État, je pense que le chef de l'État est mal informé par ses conseillers. Car ce n'est pas le chef de l'État qui a négocié cet accord-là. Ceux qui ont négocié cet accord lui ont fourni une mauvaise information parce que le président de la République ne peut pas cautionner un accord si défavorable et si injuste en faveur du peuple congolais et de notre pays. Donc nous, CENPAV, nous sommes disposés aujourd'hui à rencontrer la première ministre et le chef de l'État pour mettre tous les éléments à leur disposition pour qu'ils soient bien informés, qu'ils agissent dans l'intérêt du peuple congolais. Merci. Et répertorie les cas de corruption les 3 derniers mois. Alors sommairement, quels sont les cas de corruption qu'on peut retenir et quelles sont les recommandations qui ont été formulées? Alors déjà, merci beaucoup. On a essayé d'évaluer encore quelques cas de corruption durant les 3 derniers mois, donc de juillet à septembre, et on a constaté qu'il y avait encore beaucoup de cas de corruption qui restaient impunis. On a parlé du cas de Glencore qui a été condamné pour corruption alors que la justice congolaise tarde à ouvrir une enquête contre
l'ENCOR, on a parlé de l'argent qui a été détourné pour la construction de la prison, alors que nous savons tous dans quelles conditions les prisonniers vivent. On a parlé de l'argent des victimes de la guerre de l'Ouganda qui avait été détourné. On a parlé également de la consultance de l'IGF qui a été décriée par la Cour de compte. On a évoqué plusieurs sujets dans ce nouveau numéro et nous avons également fait des recommandations qui vont du respect de règles de passation de marché, de la dépolitisation des nominations dans les entreprises publiques ou dans les établissements de l'enseignement supérieur. Nous avons également évoqué le cas de l'éthique pour les organes de contrôle afin que ces derniers ne puissent pas se retrouver redevables là où ils partent mener leur mission. Kanyakade envisagerait-il collaborer ici? Nous sommes organisation de la société civile. Pour nous encourageons les initiatives qui sont positives, peu importe d'où elles viennent, si elles viennent de l'IGF ou elles viennent d'autres organisations. Donc nous continuerons à faire notre travail et cela ne passe pas nécessairement par une formalisation d'un contrat avec l'IGF ou une autre organisation. Merci. Votre nom, s'il vous plaît, comme c'est Jimmy Kandé. Ok.